smartphone. Sur place, Loïc Delamornay avec Anto Philippi. Imaginez que vous puissiez choisir le père de votre enfant dans une foule, sans le connaître. Le préférer avec des yeux bleus, ou des cheveux foncés, ou la peau mate, comme dans un catalogue. C'est ce qu'a fait cette Britannique. Lucy Strong est enceinte de 6 mois et attend un petit garçon. Elle n'a jamais rencontré et ne rencontrera jamais le père. Elle a choisi son sperme sur un menu déroulant en quelques clics sur Internet. Ethnie d'origine, couleur de cheveux, religion ou encore taille, par exemple, comprise entre 1m75 et 1m84. Tout est référencé. Ce donneur, le numéro 1035, est d'origine sri-lankaise, 1m78 pour 90 kg, diplômé en commerce, de nationalité britannique et de religion hindouiste et chrétienne. Prix de l'échantillon de sperme, 950 livres, soit 1100 €. La jeune Britannique a eu l'embarras du choix. Au final, c'est un donneur danois qu'elle sélectionnera. J'ai invité mes copines et autour d'un verre de vin, on a étudié tous les profils. Moi, je préfère celui-là, elle préférait l'autre. Et à la fin, j'ai opté pour mon tout premier choix. C'est très simple, j'ai cliqué, je l'ai mis dans mon panier et le sperme m'a été envoyé congelé, comme un livre sur Amazon. Au Royaume-Uni, contrairement à la France, l'insémination par don de sperme est légale et ouverte à tous, y compris les personnes célibataires. La Banque du sperme de Londres vient donc de lancer une application surnommée Order Daddy, littéralement commander un papa. Les critères défilent sur écran tactile, comme la couleur des cheveux, de la peau, yeux verts, marron ou bleus, ou encore de confession chrétienne, musulmane ou juive. Ayant enchaîné les postes à l'étranger, cette enseignante de profession s'est tournée vers cette nouvelle méthode, faute d'avoir pu trouver son compagnon de manière classique. J'allais sur mes 38 ans, je réalisais que j'avais peut-être tout le temps de rencontrer quelqu'un, mais de moins en moins de temps pour devenir mère. J'ai essayé les sites de rencontres en ligne, j'ai fait tout ça, mais j'ai jamais rencontré la bonne personne. Je me suis dit qu'il fallait tenter l'étape supérieure, et j'ai beaucoup réfléchi avant de le faire. C'est dans cette clinique londonienne dépendante de la Banque du sperme que l'application Order Daddy a été élaborée. Elle n'est en soi pas révolutionnaire, car elle est dérivée du site internet déjà existant. Ce médecin en est le co-créateur et défend cette nouvelle évolution. Les femmes font ça dans la vie de tous les jours. Chez un homme, elles regardent sa taille, ses yeux, ses cheveux. Et en plus, s'il a fait des études, s'il a un bon métier, elles se disent « Oh, c'est un homme intéressant ». Notre application ne fait ni plus ni moins que la même chose. Les donneurs sont de toutes les nationalités. Selon la loi, ils ne peuvent pas être rémunérés, mais leurs frais de déplacement sont pris en charge. Seuls 4% des candidats sont retenus. Comme le montre leur profil génétique, accessible en ligne, on vérifie qu'ils n'ont absolument aucune maladie ou problème héréditaire. D'autres informations comme les goûts, loisirs ou diplômes sont enregistrées, mais cette fois-ci, il s'agit juste de rendre le donneur moins abstrait pour les clientes, sans autre garantie. Les femmes doivent bien comprendre que le fait d'avoir fait des études supérieures ou d'avoir un bon métier ne se transmet absolument pas par les gènes. Zach est justement l'un de ces donneurs. Il peut donner son sperme 10 fois maximum prévu par la loi, et pour lui c'est uniquement par principe altruiste. Je veux rendre à la société ce qu'elle m'a donné. À l'origine, je voulais juste vérifier si je pouvais bien avoir des enfants. Et après, j'ai voulu aider les autres. Il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, je peux vraiment leur être utile. Mais pour cette responsable d'une association d'éthique, cette déshumanisation est le pas de trop et le risque d'un engrenage. Aujourd'hui, nous avons atteint un stade où l'on ne veut même plus connaître votre nom, rien de vous. On veut juste commander un père, je dirais même plus commander un mâle. Tout peut se faire en ligne maintenant, sans aucune considération pour le rôle d'un père, mais aussi sans considération pour le droit des enfants. Les droits de l'enfant, qui pour le coup bénéficient d'un coup de pouce de la loi. Contrairement à la France, le don de sperme n'est pas anonyme au Royaume-Uni et à l'âge de 18 ans, l'enfant pourra exiger d'avoir le nom et les détails de son père.